C'est un feu lent qui consume le bois. Ce n'est pas immédiatement perceptible, mais avec chaque étincelle, il s'étend, grandit et transforme tout sur son passage. C'est ainsi que la discipline agit dans la vie. Ce n'est pas une explosion soudaine, c'est une flamme constante qui, avec le temps, façonne ton caractère, ta présence et ton respect de toi-même. Tu n'as pas besoin d'une tempête pour changer, ce dont tu as besoin, c'est cette étincelle quotidienne, ce 1% qui semble petit, mais qui avec constance devient une force irrésistible. La plupart se trompent en pensant que la transformation personnelle arrive d'un coup, comme un miracle ou un réveil soudain. La vérité est beaucoup plus crue. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de tes petites décisions. Chaque pas ferme ou chaque moment d'inattention ont construit la personne que tu vois dans le miroir. Ton image, ta sécurité, ta confiance, tout parle du respect que tu te donnes à toi-même au quotidien, dans ces détails qui semblent insignifiants, mais qui révèlent qui tu es vraiment. L'erreur commune est d'abandonner trop tôt, lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est à ce stade, le plus silencieux, que beaucoup abandonnent. Ils ne comprennent pas que la discipline fonctionne comme le bambou chinois. Ils passent des années à pousser sous terre, invisible, mais en silence, il se renforce pour ensuite s'élever fermement vers le ciel. Il en va de même pour toi. Chaque habitude quotidienne est une racine qui s'ancre dans ton caractère, te préparant à résister à n'importe quelle tempête. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases creuses. C'est un appel direct et réaliste. Si tu n'es pas constant, n'attends pas de changement. Si tu ne te respectes pas, n'attends pas de respect des autres. Si tu ne soutiens pas le processus, il n'y aura pas de transformation. Mais si tu décides de t'engager dans ces petites actions quotidiennes, avec discipline et patience, tu découvriras que la vie commence à tourner en ta faveur. Reste jusqu'à la fin, car ici, tu vas comprendre que la discipline ne te change pas seulement à l'extérieur, elle transforme également la façon dont tu marches, la façon dont tu te parles à toi-même et la confiance avec laquelle tu affrontes le monde. 1. Réveille-toi avec intention et prends soin de ton début de journée. C'est comme l'aube qui brise l'obscurité de la nuit. Elle n'arrive pas brusquement ni avec violence, elle commence par un éclat doux, presque imperceptible, qui inonde lentement tout de clarté. Ainsi devrait être ton début de journée. Un moment qui n'est pas gaspillé dans la routine automatique, mais qui devient un acte de respect envers toi-même, la première décision qui marque la direction de toutes les autres. Se réveiller avec intention n'est pas simplement ouvrir les yeux. C'est prendre conscience que chaque matin est un nouveau champ de bataille où ta discipline décide si tu avances ou recules. Quand tu te lèves sans ordre, en vérifiant ton téléphone immédiatement, en te laissant entraîner par la paresse, ce que tu fais, c'est envoyer à ton esprit un message de reddition. Tu dis que la journée te contrôle, pas l'inverse. En revanche, lorsque tu choisis de te réveiller avec intention, ta première action devient une déclaration de guerre contre l'apathie. Tu n'as pas besoin de discours motivants, ni de grands plans. Il suffit de décider que ton début ne sera pas un gaspillage. À partir de ce moment, ton esprit comprend qu'il y a une direction et que c'est toi qui la maintiens. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, comme du seul vrai pouvoir que nous avons. En commençant ta journée par un acte conscient, que ce soit te lever du premier coup sans laisser de place à la paresse, faire ton lit avec soin ou consacrer quelques minutes à la réflexion, tu entraînes déjà ta volonté. Cet entraînement est invisible au début, mais il façonne la façon dont tu affrontes tout ce qui vient après. Parce que si tu réussis à maîtriser la première bataille de la journée, ton esprit se prépare à ne pas céder aux suivantes. La discipline commence par les petites choses. Tu ne peux pas espérer avoir de la force dans les moments décisifs si tu ne peux même pas contrôler ce que tu fais en ouvrant les yeux. L'habitude de commencer avec ordre et intention devient la pierre angulaire de ton caractère. C'est un rappel que le respect de soi ne se mesure pas en belles paroles, mais dans la façon dont tu te conduis dès les premières minutes de ta journée. Si tu te donnes la permission de commencer avec force, ta confiance grandit, ta sécurité s'affirme et ta journée prend une direction qui peut difficilement être brisée. Beaucoup échouent,
parce qu'ils cherchent des changements grandioses, sans se rendre compte que tout commence par des choses simples. Le 1% dont on parle tant n'est pas une théorie vide, c'est se lever aujourd'hui avec plus de fermeté qu'hier. C'est choisir de ne pas repousser ton réveil, c'est comprendre que le temps que tu perds le matin est de l'énergie que tu te voles à toi-même. Celui qui apprend à maîtriser ses matins devient maître de sa vie. Non pas parce que le matin est magique, mais parce que c'est le début. Et au début se révèle la vérité de ta discipline. Se réveiller avec intention est une habitude qui te construit de l'intérieur vers l'extérieur. En le faisant, ton corps reflète l'ordre, ton esprit transmet la clarté, et ta présence commence à parler avant tes mots. C'est comme cette aube qui transforme peu à peu le ciel. Au début, elle semble insignifiante. Mais lorsque tu la maintiens chaque jour, l'obscurité recule et ta vie commence à s'illuminer de sa propre force. C'est le véritable pouvoir de choisir comment tu commences. Comprendre que chaque matin peut être un nouveau départ, non pas pour rêver de ce que tu feras demain, mais pour te prouver à toi-même que tu es déjà en train de construire aujourd'hui et que tu dois être constant. 2. Habille-toi avec respect et laisse tes vêtements parler pour toi. Un soldat n'entre pas sur le champ de bataille sans son armure, non pas parce qu'il croit que le tissu ou le métal le rendent invincible, mais parce qu'il comprend que la façon dont il se présente fait la différence entre avancer avec assurance ou être perçu comme faible. Tu ne combats pas des guerres avec des épées, mais tu livres des batailles quotidiennes contre l'indifférence, la méfiance et le jugement silencieux de ceux qui t'entourent. Les vêtements que tu portes sont ton armure moderne, pas un ornement superficiel. Ils parlent de toi avant même que tu ouvres la bouche et révèlent clairement combien de respect tu te donnes à toi-même. S'habiller avec respect ne signifie pas dépenser des fortunes en marque ou suivre les tendances. Cela signifie choisir avec intention ce que tu portes, parce que ce que tu mets sur ta peau n'est pas indifférent. C'est un message. Quand tu t'habilles négligemment, quand tu sors dans le monde comme si rien n'importait, ce que tu reflètes est exactement cela, que rien n'importe. En revanche, lorsque tu prends soin des détails de ta présence, tu montres de la discipline, de la clarté et de l'estime de soi. Le respect de soi se projette, et le premier signe visible est la façon dont tu choisis de te présenter. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi commence à l'intérieur, mais ils reconnaissaient aussi que l'extérieur communique. La façon dont tu marches, la façon dont tu parles et les vêtements que tu choisis sont des signaux que le monde interprète immédiatement. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler le message que tu envoies. S'habiller avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la discipline. C'est te rappeler que tu n'es pas un spectateur passif de ta vie. Tu en es le protagoniste, et tout protagoniste a besoin de se montrer avec dignité. Chaque matin, en choisissant tes vêtements, tu peux tomber dans la paresse du « peu importe » ou tu peux utiliser ce moment comme un acte d'autocontrôle. Décider de t'habiller avec ordre, propreté et cohérence est construire une présence solide. C'est envoyer à ton esprit le signal que ta vie a une structure et que tu la prends au sérieux. Le désordre extérieur est presque toujours le reflet d'un désordre intérieur. C'est pourquoi changer ta façon de t'habiller est aussi commencer à changer la façon dont tu te vois toi-même. Quelqu'un qui se respecte n'a pas besoin de le crier ou de s'en vanter, il le transmet. Et les vêtements deviennent un langage silencieux que tout le monde comprend. Ce n'est pas la même chose d'entrer dans un endroit avec un aspect négligé que d'arriver avec une présence propre et solide. Tu peux ne pas prononcer un seul mot, mais ton simple entrée ouvre ou ferme déjà des portes. Le respect commence en toi, mais se multiplie lorsque les autres le perçoivent. Le 1% quotidien est aussi dans ce geste. Aujourd'hui, tu peux décider d'améliorer un détail, porter des vêtements propres, prendre soin de tes chaussures, prêter attention aux couleurs que tu choisis. Demain, tu peux avancer un peu plus, peut-être repasser ce que tu laissais auparavant froisser ou oser combiner avec plus d'ordre. Chaque petit changement construit de la discipline. Au début, cela semble insignifiant, mais avec le temps, cela devient une habitude qui renforce ton identité.
Ne sous-estime pas l'impact de cet acte. Les gens jugent vite, et même si tu veux l'ignorer, c'est la réalité du monde. T'habiller avec respect n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour que chaque fois que tu te regardes dans le miroir, tu te rappelles que tu as de la valeur, que tu prends soin de toi et que tu te prends au sérieux. Ce reflet devient du carburant pour ta confiance, et la confiance, soutenue jour après jour, transforme ta vie. Tes vêtements parlent même quand tu te tais. Fais en sorte qu'ils disent la bonne chose. 3. Marche droit et transmets de la confiance sans mots. L'ombre d'un arbre robuste se reconnaît de loin. Il n'a pas besoin de bouger ni de parler pour imposer sa présence. Sa verticalité suffit à inspirer le respect. Il en va de même pour ta posture. Chaque fois que tu marches, le monde lit ton langage silencieux avant de t'écouter. Peu importe si tes mots sont fermes, si ton corps crie le contraire. Si tu avances voûté, avec les épaules tombantes et le regard vers le bas, tu transmets la défaite avant même d'ouvrir la bouche. Mais lorsque ton dos reste droit, ta tête haute et ton pas est ferme, tu projettes une force intérieure, une discipline et un respect de soi que personne ne peut nier. Marcher droit n'est pas une question esthétique, c'est une déclaration de qui tu es. Les stoïciens disaient que l'homme se définit par ses actes, non par ses paroles, et ta posture est un acte visible qui parle avant toi. Garder la colonne vertébrale droite et les épaules ouvertes est un rappel constant que, même si la vie est lourde, tu choisis de ne pas te plier. Cette décision physique devient une métaphore de ta force intérieure. Tu peux être fatigué, tu peux traverser des difficultés, mais ta façon de marcher montre que tu n'es pas vaincu. La discipline se construit dans des détails que beaucoup considèrent comme insignifiants. Pense à la différence entre un leader qui entre dans une pièce avec le regard haut et un autre qui arrive voûté. Avant qu'il ne prononce un mot, tu sais déjà qui respecter. Ta démarche est la première impression que tu donnes. Et il est juste qu'elle parle de quelqu'un qui se prend au sérieux. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux ni de discours préparés, car ta posture raconte déjà l'histoire de ton caractère. Le corps et l'esprit sont un même système. Quand tu marches avec la poitrine ouverte et la tête haute, ta respiration s'élargit, ton énergie augmente et ton esprit s'éclaircit. Ce n'est pas un hasard si la psychologie moderne démontre comment la posture affecte directement l'état émotionnel. Être voûté limite l'air et réduit l'humeur, tandis que marcher droit active la confiance et la sécurité. Ainsi, chaque pas que tu fais ne change pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. La clé est de le pratiquer tous les jours, dans ce 1% qui semble minime mais construit le caractère. Aujourd'hui, tu corriges ton dos pendant quelques minutes, demain tu maintiens cette fermeté plus longtemps et petit à petit, ton corps apprend à se redresser sans effort. Cela devient une habitude, et les habitudes définissent la vie. Ce qui a commencé comme un acte conscient se transforme en ta façon naturelle de bouger, et ceux qui te regardent le remarquent immédiatement. Marcher avec dignité ne signifie pas que tu ne ressens pas de peur ou de fatigue. Cela signifie que tu choisis de ne pas montrer de capitulation. Même en silence, même en solitude, ta démarche est un entraînement constant de volonté. Chaque fois que tu avances droit, tu renforces l'idée que ta valeur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la discipline interne. Le respect commence en toi-même, et la façon dont tu marches est le premier signe de ce respect. Fais en sorte que ton pas transmette la fermeté, que ta présence soit impossible à ignorer, que ta posture dise ce que tes mots n'ont pas encore dit, que tu es le maître de ta vie et que ta discipline ne se négocie pas. Elle ne fait que s'améliorer. 4. Prête attention aux petits détails qui révèlent qui tu es. Une montre de précision n'est pas appréciée pour ses grandes pièces, mais pour ses minuscules engrenages qui, bien que presque invisibles, sont ceux qui soutiennent tout le mécanisme. Si l'un d'eux échoue, la montre s'arrête. Il en va de même pour toi.
Les petits détails que beaucoup jugent insignifiants sont ceux qui, en réalité, définissent ta discipline, ton respect de toi-même et la manière dont le monde te perçoit. Tu peux parler de grands objectifs, de rêves ambitieux, mais si tu n'es pas capable de t'occuper des bases, ces plans s'effondrent comme des châteaux de sable. Le soin apporté aux petites choses est la preuve la plus claire de ton caractère. Des chaussures propres, une table rangée, une lettre écrite sans erreur, la ponctualité à un rendez-vous, tout cela communique plus que tu ne l'imagines. Les gens n'écoutent pas toujours tes paroles, mais ils observent toujours comment tu agis au quotidien. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit dans les actes quotidiens, pas dans les discours, et c'est là que les détails prennent de la valeur. Non pas parce que les autres l'exigent, mais parce qu'en les soignant, tu entraînes ton attention, ta discipline et ton respect de toi-même. Négliger les petites choses, c'est ouvrir la porte au désordre. Ce verre que tu laisses sur la table, ce courrier auquel tu ne réponds pas, cette tâche que tu repousses encore et encore sont des signes d'un esprit qui cède au chaos. Cela ne semble pas grave, mais peu à peu, ce manque de soin se multiplie et finit par se refléter dans toute ta vie. De la même manière, lorsque tu prêtes attention aux moindres détails, tu construis une habitude qui se reflète ensuite dans les grandes choses. Si tu es capable de garder ton environnement en ordre, de soigner ton apparence, de tenir tes promesses, tu seras également capable de soutenir des projets plus exigeants. La discipline est comme un muscle, et les détails sont les répétitions quotidiennes qui le renforcent. Tu n'as pas besoin d'actes héroïques pour te transformer, tu as besoin de constance dans les bases. Ce 1% quotidien se cache dans les petites choses, dans ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui, ensemble, façonnent ton identité. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste même si personne ne te voit, chaque fois que tu corriges une erreur au lieu de la passer sous silence, chaque fois que tu nettoies ce que tu as sali, tu construis le mur de ton respect de toi-même. Les détails sont aussi une carte de visite. Tu ne parles peut-être jamais de ta discipline, mais les gens la remarquent dans la façon dont tu prends soin de ce que les autres négligent. Ta présence devient plus solide lorsque les autres perçoivent de l'ordre et de la cohérence en toi. Cela ne signifie pas que tu dois être obsédé. Cela signifie comprendre que le minimum fait partie de l'essentiel. Quelqu'un qui se permet de négliger les petites choses finira par échouer dans les grandes, tandis que celui qui prend soin des engrenages invisibles de sa vie inspire confiance et transmet solidité. L'effet domino commence là. Lorsque tu corriges un détail, ton esprit veut en corriger un autre, puis un autre encore. Soudain, ton environnement devient plus clair, ton énergie plus élevée, ton caractère plus ferme. Tu n'as pas besoin de forcer des changements gigantesques, il suffit d'agir sur les petites choses et de laisser la constance faire son travail. Cette habitude d'attention devient une discipline générale, et la discipline générale transforme ta vie. Chaque détail parle, même si tu te tais. L'état de ton bureau, la façon dont tu termines une conversation, le respect avec lequel tu traites les objets que tu utilises, tout reflète la façon dont tu te relates à toi-même. Si tu choisis de prendre au sérieux les moindres détails, tu dis que ta vie compte. 5. Bois de l'eau et garde ton esprit clair et ferme. La rivière qui coule avec force ne s'arrête pas parce que ses eaux sont pures et constantes, mais lorsqu'elle stagne, elle devient un marais qui sent l'abandon. Ton corps et ton esprit fonctionnent de la même manière. Ils ont besoin de mouvement, de propreté et de clarté, et rien ne symbolise mieux cette essence que l'eau. Boire de l'eau n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est un acte de discipline qui relie le physique au mental. Chaque verre que tu choisis de boire est une décision consciente de rester clair, fort et concentré, car un corps déshydraté entraîne l'esprit vers la confusion et la faiblesse. Cela peut sembler un conseil trop simple, mais la vérité se trouve dans le quotidien. Beaucoup de personnes cherchent des formules magiques pour la concentration, mais oublient l'essentiel. L'eau qui circule dans ton organisme soutient ton énergie, ta résistance et ta clarté de pensée. La négliger, c'est comme essayer de courir avec un moteur sec. Tôt ou tard, il s'arrête.
En prendre soin, c'est s'assurer que ta discipline se reflète même dans l'essentiel. Les stoïciens parlaient de l'importance de s'occuper de ce qui est sous notre contrôle, et boire de l'eau est l'une de ces décisions qui dépendent uniquement de toi. La clarté mentale que tu obtiens lorsque tu hydrates ton corps ne se limite pas au biologique. Elle se traduit aussi sur le plan émotionnel. Un esprit embrouillé, fatigué et sans énergie est un terrain propice à la paresse et au manque de concentration. En revanche, lorsque ton corps reçoit ce dont il a besoin, ton esprit répond avec ordre et fermeté. C'est un rappel que les grandes réalisations ne reposent pas sur des sacrifices extrêmes, mais sur des habitudes simples et constantes qui maintiennent tout en équilibre. L'eau symbolise également la propreté. Tout comme elle purifie ton organisme, la boire avec discipline devient une métaphore de garder ta vie claire d'excès. Chaque fois que tu choisis de t'hydrater au lieu de te rendre à des boissons qui troublent ton corps, tu renforces ton respect de toi-même. Ce petit acte, répété jour après jour, fait partie de ce 1% d'amélioration qui s'accumule avec le temps. Ce n'est pas un geste vide, c'est une brique de plus dans la construction de ta forteresse. De plus, boire de l'eau régulièrement est un rappel silencieux de patience. Tu n'attends pas de résultats immédiats avec un verre, mais la constance quotidienne transforme ton corps et ton énergie. Il en va de même pour la discipline. Il ne s'agit pas de changements radicaux du jour au lendemain, mais de maintenir ce qui est juste, même si cela semble minime. Chaque gorgée est un acte de soin de soi, une déclaration que tu choisis de rester ferme plutôt que de céder à la négligence. Le 1% dont nous parlons tant se trouve même ici. Tu peux commencer par améliorer ta consommation quotidienne en remplaçant une boisson nocive par un verre d'eau, en te rappelant que cet acte simple fait également partie de ton entraînement de caractère. Cela ne semble pas grandiose, mais avec le temps, tu remarqueras comment ton énergie change, comment ton esprit se sent plus éveillé et comment ton corps répond avec plus de force. C'est un effet domino qui commence par le simple et se reflète dans tout ce que tu fais. La discipline ne se mesure pas seulement dans les grandes batailles, elle se manifeste aussi dans ce que tu décides de mettre en toi. Boire de l'eau avec respect pour ton corps, c'est comprendre que ta vie mérite la clarté, que ton esprit mérite d'être ferme, que ton énergie doit rester élevée. Cette petite habitude, si courante que beaucoup la négligent, devient un symbole de ton engagement envers toi-même et ne mesure pas le risque. 6. Dors bien et laisse ton repos se voir. Le guerrier le plus fort ne se forge pas seulement dans la bataille, mais aussi dans le calme de la nuit, lorsqu'il récupère l'énergie qui le soutiendra ensuite sur le terrain. Le repos est cette forge invisible où se reconstruisent ton corps, ton esprit et ton caractère. Bien dormir n'est pas un luxe ni une indulgence, c'est une discipline aussi nécessaire que l'exercice ou l'alimentation. Celui qui néglige le sommeil se trompe en croyant qu'il gagne du temps, alors qu'en réalité il le perd en fatigue, en désordre et en manque de clarté. Dormir de qualité est une marque de respect envers soi-même. Tout comme tu prends soin de ce que tu manges ou de ce que tu portes, tu dois aussi prendre soin des heures pendant lesquelles tu livres ton corps au silence. Ce n'est pas la même chose de fermer les yeux tard, entouré de distractions et d'anxiété, que de préparer ton esprit pour un repos profond et réparateur. Cette différence, que beaucoup considèrent comme minime, détermine ton énergie, ton humeur et ta productivité du lendemain. Le stoïcisme enseignait que nous devons vivre en harmonie avec la nature. Et la nature elle-même dicte que le repos fait partie de la vie, et non un obstacle à celle-ci. Le sommeil est un redémarrage, un recommencement. Chaque nuit, ton esprit organise ce que tu as appris, nettoie l'excès d'informations et renforce ta mémoire. Chaque muscle se rétablit, chaque cellule se régénère. Ne pas accorder d'importance au repos est comme prétendre qu'une machine peut fonctionner sans entretien. Tôt ou tard, elle rouille, se bloque et cesse de performer. Si tu veux que ta discipline perdure dans le temps, tu dois comprendre que la force ne se construit pas uniquement avec un effort conscient, mais aussi avec des pauses qui permettent de recharger l'esprit.
Bien dormir communique aussi quelque chose au monde. Un visage reposé reflète la clarté, transmet la confiance et projette le respect. Au contraire, un visage fatigué, terne et avec des cernes permanentes révèle un manque de soin. Peu importe combien de vêtements élégants tu portes ou quelles paroles tu dis, si ton corps trahit que tu ne prends pas soin de toi, ton message perd de sa force. Prendre soin du sommeil, c'est prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de ce que tu transmets aux autres lorsque tu entres dans une pièce avec une énergie renouvelée plutôt qu'avec une fatigue accumulée. Le 1% quotidien est aussi ici. Tu peux commencer par de petits gestes. Éteindre l'écran avant de dormir. Choisir une heure fixe pour te reposer. Créer une ambiance adéquate dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste de la constance. Chaque nuit où tu choisis de prioriser le repos, même si cela signifie laisser quelque chose en suspens, tu renforces ta discipline. Parce que prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Personne ne peut soutenir de grands changements s'il n'est pas capable de donner à son corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Les difficultés, comme l'anxiété ou la pression de la journée, interrompent souvent le sommeil, mais même là se trouve la leçon. Le repos est aussi un acte de confiance. Avoir confiance en ce que demain tu pourras continuer ce que tu n'as pas terminé aujourd'hui. Avoir confiance en ce que tu n'as pas besoin d'être en alerte permanente pour avoir le contrôle. Les stoïciens parlaient de l'importance de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Et peu de choses reflètent mieux cela que de fermer les yeux avec sérénité, sachant que le monde continuera à tourner pendant que tu récupères ta force. 7. Soigne-toi aussi les jours difficiles. L'orage ne change pas l'essence d'une montagne. Même si la pluie la frappe et que les vents la fouettent, elle reste ferme, projetant une solidité. C'est ainsi que devrait être ton attitude face aux jours difficiles. Rester debout, te soigner, prendre soin de ta présence, même quand à l'intérieur tu sens que tout se désordonne. La discipline ne se teste pas quand tout va bien, mais quand la fatigue, la tristesse ou le découragement essaient de te briser. Dans ces moments, ta décision de te soigner devient un acte de résistance, une façon de te rappeler que tu as encore le contrôle. Te laisser aller à la négligence parce que les choses vont mal, c'est donner au problème une victoire inutile. Les vêtements négligés, les cheveux abandonnés, le regard éteint, tout cela envoie le message que tu as abandonné avant de lutter. En revanche, lorsque tu choisis de te soigner, même si la journée est lourde, tu n'es pas superficiel. Tu envoies à ton esprit un signal de dignité. Tu lui dis que le problème n'a pas le droit de détruire ton essence, que tu restes debout malgré le chaos. Les stoïciens enseignaient à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Peut-être que tu ne peux pas contrôler la difficulté que tu traverses, mais tu peux contrôler comment tu décides de te présenter face à elle. Te soigner les jours durs, c'est prendre le commandement au milieu de la tempête, c'est te rappeler que tu n'es pas une victime passive des circonstances. C'est un geste qui semble minime, mais qui fait la différence entre couler et rester ferme. Le respect de soi se mesure plus dans les jours sombres que dans les jours lumineux. Quand tu as envie de te soigner parce que tout va bien, il n'y a pas de mérite. Le vrai caractère se forge lorsque tu choisis de le faire au milieu de l'adversité. Il ne s'agit pas de paraître, il s'agit de te prouver à toi-même que ta discipline ne dépend pas de ton humeur. Que même quand tu es fatigué, triste ou démotivé, tu maintiens la cohérence de prendre soin de toi. Cet acte te redonne de la force parce qu'il transforme la faiblesse en volonté. Chaque matin difficile est une opportunité d'entraînement. Le 1% quotidien qui transforme ta vie est aussi dans ces moments où tu pourrais abandonner, mais tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu décides de te coiffer même si tu n'en as pas envie. Demain, tu choisis de t'habiller avec respect même si la situation est lourde. Et petit à petit, tu crées une habitude de résilience. Avec le temps, cette constance devient un bouclier invisible. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta présence reflète la discipline et cela te renforce de l'intérieur. Te soigner les jours difficiles est aussi un message au monde.
non pas parce que tu dois prouver quelque chose aux autres, mais parce que ta présence a un impact sur la façon dont on te traite et sur la façon dont on interprète ta valeur. Si tu arrives vaincu, tu recevras de l'indifférence. Si tu arrives avec fermeté, même si tu luttes à l'intérieur, tu susciteras du respect. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Ton apparence seule dit déjà que tu n'as pas abandonné. Cette habitude est plus qu'une question esthétique, c'est une stratégie mentale. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de ton apparence quand cela semble le plus difficile, tu entraînes ta capacité à rester en contrôle. Tu construis un mur contre l'autocompassion et contre le chaos émotionnel. Les jours difficiles ne cesseront pas d'exister, mais tu choisis s'ils t'écrasent ou si tu les affrontes avec dignité et pouvoir. 8. Compétition avec toi-même et célébration de chaque progrès. Le miroir ne ment jamais, il reflète ce que tu es à ce moment-là, pas ce que les autres attendent de toi, ni ce que tu rêves d'atteindre. Te regarder dedans et te reconnaître est plus précieux que toute comparaison externe, parce que ta véritable bataille n'est pas de surpasser les autres, mais de surpasser la personne que tu étais hier. La compétition avec les autres est un piège qui vole de l'énergie et empoisonne l'esprit, tandis que la compétition avec toi-même est le chemin le plus pur vers la discipline et le respect de soi. Compétition avec toi-même signifie se fixer des objectifs petits et clairs. Peut-être qu'hier tu étais inconstant dans ta routine. Aujourd'hui, tu peux la maintenir avec plus de fermeté. Peut-être que la semaine dernière, tu n'as pas respecté tes horaires. Cette semaine, tu peux être plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire de grands bonds, mais d'assurer ce 1% quotidien qui, accumulé, finit par se transformer en une transformation profonde. Cette habitude de te pousser toi-même avec patience, mais sans concession, est ce qui renforce ton caractère. La célébration de chaque progrès est clé dans ce processus. Je ne parle pas de grandes récompenses ou de tomber dans la complaisance, mais de reconnaître que chaque pas compte. Si aujourd'hui tu t'es levé plus tôt, si tu as réussi à contrôler une impulsion, si tu as tenu ce que tu t'es promis, célèbre-le. Cette reconnaissance est un renforcement silencieux qui nourrit ta volonté. Ignorer les petites victoires te fait croire que tu ne progresses pas, mais les regarder clairement te montre que la discipline porte ses fruits. Les jours difficiles font aussi partie de cette compétition. Il y aura des jours où tu reculeras, où tu échoueras, où n'atteindras pas ce que tu espérais. C'est là que ta perspective fait la différence. Ne te compare pas aux autres pour mesurer ton échec. Regarde-toi et demande-toi si tu as au moins appris quelque chose de nouveau, si ta chute t'a donné une leçon que tu peux appliquer demain. Ce regard interne transforme chaque faux pas en partie du progrès et évite que tu le prennes comme une défaite définitive. Le monde récompense les résultats visibles, mais ta véritable victoire est dans l'invisible, dans la discipline que tous ne voient pas, dans la constance silencieuse qui construit le caractère. Compétition avec toi-même signifie accepter que le processus est plus important que la comparaison externe, que ta véritable mesure n'est pas le succès des autres, mais ta capacité à rester fidèle à tes propres engagements. Chaque jour que tu y arrives, même dans le plus petit, tu es déjà meilleur que la version précédente de toi-même. Vivre de cette façon te donne aussi la paix. La comparaison avec les autres génère de l'envie, du ressentiment et de l'anxiété, tandis que la compétition avec toi-même génère du calme, de la clarté et du respect de soi. Parce que tu sais que ton progrès est authentique, qu'il ne repose pas sur l'apparence, mais sur une croissance réelle. Cette tranquillité se reflète dans ta présence et te donne une sécurité qu'aucune validation externe ne peut égaler. Le miroir continuera à te montrer ce que tu es. Assure-toi que chaque jour, il reflète un peu plus de discipline, un peu plus de fermeté, un peu plus de respect pour toi-même. Compétition avec toi-même. Avance en silence et célèbre chaque pas. Parce que la somme de ces pas sera ce qui transformera ta vie entière et tu t'en souviendras pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret.
indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.